Hello à tous, donc c'est le moment de vous présenter une nouvelle vidéo, donc là je l'ai commencé à 13h04 et je m'arrêterai pour les ouais 13h04, donc 13h14 ça fait 10 minutes, ça fait 13h19 à peu près. Donc là on va faire une petite démonstration, enfin on va voir une petite vidéo que j'ai chopée sur la toile. Qui s'appelle V is the most overpowered merc in Night City. Et en fait, cette vidéo, elle va commencer là dans quelques secondes. Donc la vidéo commence par une présentation travelling des lieux. Donc là on a normalement un audio qui nous dit comme quoi on a une mission à réaliser dans l'histoire. Alors le mec il a choisi une infiltration par les eaux. On grimpe l'échelle. Du coup c'est une mission spéciale en lien avec Militech ou Arasaka je crois selon le style de mission il me semble. Non c'est Militech vu le style des vêtements qu'on avait pu voir sur les soldats. Donc là elle s'infiltre tout en neutralisant tous les ennemis sur zone. Donc là le type a fait une syncope. Voilà. Elle l'a éclaté, donc là maintenant elle a une vue sur la zone, donc il y a plusieurs ennemis qui sont en opposition au truc. Donc là il en a neutralisé un avec un fusil de snipe. Waouh, joli. Elle a pris la tourelle en fonction, donc là on a vu la V survitaminée utiliser la Gatling. Listen, I gotta go. Work's calling. Goddamn optic. Donc là il va se suicider lui. Petite reprise donc pour le coup, donc là on était en train de faire une découverte sur cette vidéo de Steel Skill. Alors là le gars il a choisi de faire du tir au snipe, il élimine au silencieux tous les gardes quand c'est pas un Manu et compagnie, donc là il a sauté au-dessus d'un gars pour essayer de neutraliser, là il en neutralise un autre en étranglant. Ah je savais pas qu'on pouvait faire ça avec l'ordi par contre. Genre pirater l'ordi et regarder par la webcam de l'ordi. Ça je savais pas qu'on pouvait le faire. Enfin dans ce jeu là, essentiellement. Donc là il est en train de chercher l'élément de la mission, les données. Alors les données ont été piratées et récupérées. Du coup maintenant Z est en capacité de partir de fuir loin de la zone de mission en fait. Mais ouais, dans l'ensemble c'est plutôt pas mal comme idée. Donc Dinovich nous a été, c'est lui qui nous avait confié cette mission dans l'histoire de ce stream. Enfin, c'est pas moi qui joue, c'est un autre joueur parce qu'il a fait des mods, il a utilisé des mods et compagnie. Donc là il va monter, il a nouveau utilisé son super saut pour monter en haut du bâtiment. Il descend par là, il saute sur un mec, il l'a neutralisé, il en neutralise un deuxième. Allez, les grenades qui neutralisent, il saute et paf, hop là, ça dégage. Ah, il a le Malorian du coup, et le pistolet spécial, je crois un Crash ultime modifié en édition Ultimate. Ce sont des modes que bon j'arriverai pas à expliquer tout l'ensemble des modes en question parce que je n'ai pas les descriptions sous les yeux. Au pire des cas ce que je peux vous faire c'est vous choper le titre de la vidéo et mettre le titre de la vidéo dans la description sur la plupart des streams qu'on a pu découvrir là actuellement en plein milieu de cette session en fait. Comme pour la précédente. Voilà, je m'arrête ici. Donc dans cette vidéo on doit s'occuper je crois de Jotaro Chogo.
c'est une mission qui va pouvoir influencer sur le cours de l'histoire en ce qui concerne Evelyn Parker. Donc c'est Regina Jones qui nous convie à neutraliser donc ce Jotaro. Et en fait là on incarne une Merc donc en tenue blanche. Donc là, Sandistan is too overpowered in Cyberpunk 2077. Donc on a l'équipement, le Sandevistan, c'est une prothèse cybernétique développée par Arasaka elle-même. Donc et du coup, c'est ce que David, un des protagonistes de Cyberpunk Edge Runner, utilisait en matériel cybernétique. Donc là, le Sandevistan, c'est à cause de ça qu'on arrive à faire des déplacements rapides. En fait, je pense que c'est à cause de ça essentiellement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce mode, enfin en ayant le Sandevistan, on a la possibilité d'être plus rapide contre les assaillants et compagnie. C'est ce qu'il y a de bien en fait. Et du coup, nos coups sont en capacité de fournir des trucs ultimes, notamment des neutralisations, des éliminations directes létales, etc. Donc là on a un katana, on a un système de surveillance. Le premier à mourir c'est donc celui-ci. On utilise un fusil sniper de type Overwatch, on réutilise le crash équipé d'un système silencieux. Donc là le crash a été très utile au vu des éléments qu'on a. On a le fusil de snipe qui nous servirait aussi. Donc là on va tomber sur la planque de Jotaro. On va arriver sur la zone où se trouve un garde qui surveille. Il garde des Tiger Claws. Et on a neutralisé je crois Jotaro derrière. Et du coup dans ce mode on peut sauter par-dessus le balcon. Ensuite après on a l'effet Matrix où on peut renvoyer les balles à l'ennemi avec le katana. C'est ça qui est bien en fait. Le Sandevistan c'est ça. Et ralentit le temps en fait au grand maximum pour vous permettre d'attaquer les cibles plus facilement. C'est ce qui vous permet d'engendrer beaucoup plus de bonus, de coups critiques et des trucs comme ça. Et c'est ça que je trouve vraiment mémorable dans ce jeu là. Quand on a les bons modes avec les bonnes prothèses cybernétiques et la bonne possibilité de modification, on peut tout faire. Donc là, ce qu'on est en train de découvrir là maintenant, c'est une autre session qui se passe dans le secteur de Darktown. C'est my favorite way to play Cyberpunk 2077. Enfin 77 et du coup en fait là c'est dans je crois que c'est un territoire du nom de Darktown. Et il me semble, parce que j'ai pas souvenir d'avoir eu ce type de mission dans le jeu original, je me souviens pas avoir été là-dedans en fait, dans cette zone-là. Donc je sais pas trop, je sais pas où est-ce que ça se trouve, si ça se trouve directement dans Night City ou dans la zone industrielle de Northside ou dans un autre secteur, bon bref. Bon en tout cas on est en train de faire un voyage à l'extrême. Ah attends, je crois savoir, si on l'avait déjà fait je crois. Ouais, c'est le territoire des Maelstrom, c'est à Northside, en fait. Donc là, je crois qu'on devait récupérer des informations, il me semble, selon la mission, et c'était à la demande de Regina Jones. Et du coup, là, ce qu'on est censé faire, c'est neutraliser les ennemis pour pouvoir faire des trucs assez énormissimes. Donc là, il prend la caméra en place et en même temps, il fait la neutralisation. On peut faire double opération, en fait. C'est ça que je trouve assez drôle en fait dans ce jeu, où on peut faire de la double opération, à la fois s'occuper d'une caméra et à la fois neutraliser un ennemi au passage. Ouais, en plus les finishers, ils ont rajouté des finishers pour vos armes, que ce soit la mantis ou la corde ou le bragori, vous avez des finishers qui ont été ajoutés dans le truc. Donc là, neutralisation à l'Overwatch, neutralisation par derrière
d'un des ennemis, voilà. On ressort pour, on regrimpe sur le grillage pour essayer d'atteindre la zone de l'autre type. Donc là on tire sur la bombe qui le neutralise directement, c'est plus simple. Donc là on va à l'intérieur, on va neutraliser les gardes qui sont dedans. Donc là il rentre dans le... Ouais, en fait là on va devoir interroger deux vieux. Et en fait au lieu de les interroger, moi je les neutralise parce que... Enfin le gars il a fait la même chose que moi, les neutraliser parce que en fait ces enfoirés faisaient de la modification pour les Maelstrom à des fins de produire des fichiers vidéo caractère pédopornographique et compagnie dans l'histoire. Ouais, il y a dans le monde cyberpunkesque, la pédophilie est encore existante, malheureusement. Et donc dans l'histoire, c'est ça qui est bien. En fait, on se met à faire le justicier en fait. Quand la justice ne fait rien, c'est toi, le personnage, le protagoniste, qui a le droit d'intervenir pour rendre justice aux gens victimes d'abus, en fait. Donc là, on refait le même type de mission avec le même style d'abus. Parce que là, il le neutralise directement. Il neutralise la caméra et compagnie. Donc là, il fait avec le katana. Paf, paf. Voilà, déjà là, ça c'est bien. Ensuite, il grimpe. Il essaye de voir pour pirater l'antenne. On neutralise le gars à l'Overwatch. L'autre est victime du mur noir. Je vous expliquerai ce que c'est le mur noir dans un épisode qui reprend les glossaires de Cyberpunk en fait, de manière générale. Bon, je vous en ai déjà un peu parlé dans le premier épisode de Cyberpunk qui sera diffusé au mois de décembre possiblement. Si toutefois je n'ai pas d'objection et de problème dans la possibilité de diffusion sur ma nouvelle chaîne. Non, en gros, vous allez avoir pas mal de choix. Donc ceux-là, on les neutralise, on cherche même pas à comprendre. Neutraliser grenade, ça dégage. Et du coup, je crois que le joueur va se barrer de la zone et envoyer l'élément à l'avance. Voilà. Donc, Dirty Bees vient d'être terminé. Donc, j'espère que vous avez aimé ce stream. Nous, on va clore ce stream par la chose suivante. Mais comment dire ? Vous allez pouvoir liker, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne et vous soyez sûr que là, il y aura pas mal d'autres contenus qui vont tomber. Voilà, voilà. Sur ce, ciao!